la médecine est devenue un enjeu économique majeur. Dans notre société, ça consomme 12% du produit national brut. On voit très bien que la médecine, elle est rentrée dans les règles du marché. Et par conséquent, toute réflexion qui met en cause la place du marché est d'une extrême violence, sous l'allure d'une médecine de retour à l'humain. Au fond, comme si, au fond, il n'y a pas pire, et c'est le paradoxe, il n'y a pas pire ennemi pour le marché que l'humain. Et que, comment arriver à ce que le marché soit plus diversifié, que vous parliez au fond du caractère miniaturisé des ressources, mais je pense que c'est essentiel qu'effectivement on est actuellement, il semble qu'il y ait des appareils pour vérifier si tel fruit ou tel légume comporte tant de calories, tant de calcium, et que je pense qu'on devrait arriver en médecine à ce que la technologie soit disponible dans une poche de blouse, et que, au fond, il n'y ait pas cette révérence absolue à des robots qui vont consommer la totalité des ressources. Et j'ai le sentiment que affronter le marché, c'est pas, ça suppose en même temps de repenser les laboratoires, de repenser les grands services d'imagerie. Et qu'on peut imaginer qu'à ce moment-là, c'est l'angoisse de la perte d'emploi, mais alors le monde change, alors, et moi qui faisais, je sais pas, 10 millions d'actes biologiques, alors si ils ne sont plus nécessaires, qu'est-ce que je vais devenir? Et au fond, le problème, c'est que comment arriver à ce que cette intelligence du discernement au pouvoir, en même temps, respecte les humains soignants. Car si on est dans une situation d'affrontement avec les dépositaires d'une médecine extrêmement sophistiqués qui sont derrière leur rempart et qui disent moi je ne bougerai pas, j'ai besoin d'avoir un retour sur investissement et vos histoires d'humains, gardez-les pour les œuvres caritatives. Et puis les autres qui disent mais la sobriété peut être porteuse paradoxalement d'une richesse d'innovation pour d'autres structures. Je pense qu'il ne faut pas être d'une naïveté totale en pensant que cette médecine humaine a des conséquences tragiques sur le fonctionnement de l'hôpital. Or, l'hôpital, depuis 40 ou 50 ans, s'est constitué en entreprise économique. Et donc, changer de système, mais c'est beaucoup plus que révolutionnaire, c'est dévastateur. Et donc, je crois qu'il faut avoir cette lucidité de penser qu'il faut probablement y aller progressivement pour que cela devienne à un moment évident. Évident que la désinvolture économique, la désinvolture des examens à répétition, cette idée que la médecine n'a pas de limite économique, elle est révolue. Elle est d'autant plus révolue que cet argent, on ne l'a pas. Si on l'avait, ce serait merveilleux, on pourrait dépenser l'argent que l'on a, mais on n'a pas cet argent. Donc il faut absolument emprunter, et il faut l'emprunter sur la charge de nos arrière-petits-enfants pour le siècle à venir. Donc je crois que l'obsession de la frugalité, de la sobriété, doit nous conduire à avoir le sentiment qu'on ne peut pas faire sans arrêt n'importe quoi. On ne peut pas empiler des ressources technologiques, des ressources médicamenteuses. On peut faire bénéficier avec discernement un malade qui en a besoin, mais avec cette... Je pense que la France, et dans ce domaine, elle a un espace de réflexion gigantesque par rapport à l'Allemagne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours la comparaison. Je n'idéalise absolument pas les États-Unis, parce que les États-Unis sont effectivement le pays du monde où il y a le plus d'inégalités de santé. Mais ce qui m'intéresse aux États-Unis, c'est leur capacité d'être dans une réflexion qui n'a pas de limite, et que l'université de Harvard est capable, même si elle n'a pas d'influence sur le système de santé américain, de penser des choses que quelquefois nous n'osons pas penser. Et que peut-être cette
non pas ce courage, mais cette capacité d'affronter dans la contradiction de ce que la société a demandé à la médecine, cet oxymore d'être en même temps plus technologique, en même temps plus performante et en même temps plus humaine. Et que je pense que les passes ont vocation à résoudre cet oxymore. Mais pour cela, il faut qu'ils aient le courage. Et il faut que la société, que l'assistance publique ait le courage en même temps de leur donner des moyens. Parce que si c'est toujours un peu un badigeonnage de quelques euros en bout de course, je pense qu'on va manquer notre objet. J'ai l'impression que, au fond, les passes, et c'est le paradoxe, sont peut-être la noblesse de la médecine à venir. Et c'est peut-être dans cette espérance, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit toujours dans le désarroi, mais j'ai le sentiment que les jeunes générations vont vouloir se saisir de ce que vous disiez sur le bonheur de travailler dans une passe. C'est quand même très étrange, comme le bonheur de travailler dans les services de soins palliatifs. Les gens disent, enfin, comment pouvez-vous travailler avec des gens qui vont mourir? Comment pouvez-vous travailler avec des gens qui ne parlent pas français, qui sont pauvres? Eh bien, on retrouve le sens même de la médecine. Je trouve que au fond, un professionnel heureux est un bon professionnel. Un professionnel qui fait une tâche répétitive et qui a l'impression d'être aux pièces, angoissé par le fait de répondre à des demandes de T2A, finit par être un professionnel dévasté qui ne pense qu'à une chose, la retraite. Et je trouve qu'il y a au fond une énergie qui est en train d'apparaître et qui devrait être modificatrice de notre système de santé qui a inondé, qui a été un modèle au monde le plus généreux, le plus ouvert, qui a permis effectivement tout de même, je ne peux pas cracher dessus, il y a une espèce de générosité du système de santé français extraordinaire, mais qui est un système qui gâche extraordinairement ses ressources au profit d'une absence totale de respect de l'humain. Donc je pense que dans ce domaine, ce livre est peut-être le début de nouveaux livres et de nouvelles médecines, et je pense que les jeunes étudiants auront à cœur, comme j'ai pu le percevoir dans diverses universités récemment, comme s'il y avait une demande, une gourmandise de fond de traiter, que la médecine devienne la discipline qui est porteuse du sens de l'humain comme une évidence, et comme si elle était au fond piégée, comme si elle avait été trappée dans un léviathan économique qui en a fait une espèce d'activité commerciale, marketing, répétitive, et qui, au fond, est en train de perdre son âme. Donc je pense que c'est pas des mots, j'ai vraiment le sentiment que cette vision qu'ouvre ce livre est une vision beaucoup plus riche que celle qui témoigne des passes. Elle ouvre un nouvel espace de réflexion sur la médecine. Je suis certain que d'ailleurs, ce n'est pas cette petite assistance aujourd'hui, mais que ça devrait être, dans les universités, ça devrait être un outil de travail, de réflexion à venir, et non pas clos. Voilà.